Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue pour un nouveau live cette semaine sur la page Roma Secondo Me. Cette semaine, nous sommes accompagnés de Laetitia qui me fait le plaisir de venir participer à ce nouveau live. Bonsoir Laetitia. Ciao a tutti, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on a l'honneur d'accueillir Laetitia qui vit à Rome depuis pas mal d'années. Elle va nous raconter tout ça juste après. Elle est créatrice notamment d'un site qui s'appelle Parisian in Rome. Et notamment, elle nous donne plein de bons plans pour bien découvrir la cité éternelle. Laetitia, je vais te laisser te présenter. C'est à toi la parole. Alors avant tout, je te remercie pour l'invitation. Je m'appelle Laetitia, j'ai 34 ans, je vis à Rome depuis 10 ans. Voilà, je suis arrivée à 10 ans, 9-10 ans maintenant, parce que je suis arrivée en 2011. Que te dire, je me suis transférée en travaillant dans un cabinet d'avocat ici à Rome. Et puis, en même temps, j'avais mon profil Instagram que j'avais créé qui s'appelait Diversement Parisien in Rome. Mais très rapidement, j'ai compris l'importance de choisir un nom qui attire l'attention. Donc, la solution la plus simple était la ville d'où je venais, Paris, et la ville où je vivais, Rome. Et maintenant, nous avons également en direct le bruit de, comment ça s'appelle, le lave-vaisselle. Donc, ça fait partie du live. C'est rien, c'est rien. Et que te dire, Parisian in Rome existe depuis plus de 4 ans. Voilà. J'ai commencé à travailler en tant qu'influencer il y a 4 ans avec Instagram, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas forcément énormément de personnes qui racontaient Rome d'un point de vue, on va dire, français. Et donc, je ne sais pas, mes photos ont plu. Le point de vue, le fait que je sois française, ça a pris pied et j'ai été contactée. La première entreprise a été Mercedes-Benz Italia, donc marque automobile. J'ai fait réaliser 30 photos pour le lancement d'une voiture. Voilà. Ah, super, super. Alors, Parisian in Rome est né en même temps, on va dire, le site est né en même temps que ton Instagram, en fait, on va dire. Oui, non, c'est né en même temps, sauf qu'au début, je ne prenais pas forcément soin du blog. Donc, c'était vraiment, j'ai tout pointé sur Instagram. Et donc, effectivement, au tout début, j'ai grandi très rapidement, jusqu'à arriver aujourd'hui à 57 000, je crois, 57 000 followers. Et ensuite, effectivement, au niveau du blog, j'ai compris l'importance d'avoir un soutien au moins, comment dire, je ne connais pas mes paroles en français. D'avoir une base, on va dire ça comme ça. Une base comme ça, tu pouvais jouer entre Instagram et... On me le demandait par rapport à des voyages. Comme influenceur, donc j'ai participé à des voyages presse en tant qu'influenceuse. Donc, le premier voyage a été Isola del Mar. Et donc, effectivement, ensuite, il fallait raconter un petit peu et partager mon expérience également sur le blog. Donc, voilà, c'était non seulement une partie qui était Instagram, donc réaliser des photographies qui correspondent à mon style sur Instagram, et ensuite créer d'autres photos à mettre sur le blog, puisque ce sont deux modes de communication différents. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sont des modes en plus qui sont maintenant énormément en vogue. On va dire peut-être que quand tu as lancé Parisian in Rome, c'était pas encore trop développé. Instagram, maintenant, c'est archi développé et c'est bien. Hein, c'est un très, très beau parcours en tout cas. Et pourquoi tu as choisi Rome? Tu as présent ce que nous appelons le coup de foudre. Ouais. Si tu prends le coup de foudre, voilà ce qui s'est passé également pour moi. Voilà. Ouais. Tu étais charmé directement par l'ambiance de la ville, par tout. En sachant que j'avais visité Rome avec ma meilleure amie pour mes 25 ans en 2011. Et donc, effectivement, quelques mois après, j'ai décidé de me transférer à Rome. Quelle belle idée. En abandonnant tout. Ouais. Puisque je travaillais déjà dans un cabinet d'avocat à Paris et également, j'avais mon activité en politique pour un parti. Et donc, j'ai tout abandonné du jour au lendemain. Ce qui est admirable et très courageux parce que lâcher tout pour venir à Rome, en connaissant un peu la situation du pays qui est pas toujours très facile pour trouver du boulot ou autre, c'est vrai que c'est très courageux de ta part. Alors il y a du monde qui nous a rejoint dans le chat. Il y a Rabal, le youtubeur spécial AS Roma, qui nous dit bonsoir. Il y a Ornella qui a mis un petit commentaire. Le chic Paris.
Le chic parisien s'est envolé à Rome. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ornella. Il y a Lino qui vient nous recevoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Après un week-end à Rome, tu étais comblé directement sous le charme de Rome et je comprends, je suis tout à fait d'accord, on peut être que charmé par cette ville. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que tu aimes vraiment à Rome? Son atmosphère, Ouais, le fait que ce soit une ville beaucoup plus lente par rapport à Paris. Et pour moi, j'ai dû m'adapter puisque je suis beaucoup trop pressée dans ma vie. Je dois faire les choses tout comme il faut et Rome m'a appris à être un peu plus calme. On va dire ça comme ça. Les couleurs de la ville, son atmosphère romantique, ses points de vue, le fait que chaque jour ne se ressemble pas. c'est clair. Donc, les odeurs, enfin, tout. Ouais, la ville, c'est vrai que le Une fois, côté, le côté Dolce Vita, comme tu dis, les couleurs, chaque jour ne se ressemble. C'est vrai que tu vis jamais la même journée à Rome. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tu tombes vite fait sur le charme de cette ville qui est juste magnifique. Je ne cesserai de le dire, je pense, pendant ce live et pendant tout le temps que je parle de Rome. Alors, il y a Anne-Caroline, notamment, qui vient de nous rejoindre, qui est guide, et Alexandra, qui est une grande fan de Rome, qui va venir s'installer l'année prochaine à Rome. Alors, je pense qu'elle va écouter aussi tes petits conseils que tu vas donner durant ce live. Alors, raconte-nous un peu quelle est un peu une journée typique pour une influenceuse. Parce que c'est vrai que souvent on se dit la journée d'influenceur, ça peut être d'aller se balader, de faire des photos. On voit que les bons côtés, mais je pense que c'est un véritable travail où il y a beaucoup de choses à préparer en amont. Avant de voir les beaux côtés, on se prend en photo, il y a énormément de choses à réaliser, je pense. alors, disons qu'effectivement, le métier d'influenceur, il faut distinguer. Alors, avant tout, on va faire un point sur ça. Il y a différents types d'influenceurs, hein, puisqu'on sait que tout le monde critique énormément. Quand on dit influenceur, on pense tout de suite à Chiara Ferragni ou, je ne sais pas, d'autres influenceurs en France. C'est souvent des personnes qui sont des personnages publics, des personnalités qui peuvent sortir de Uomini e Donne ou de n'importe quelle transmission reality show. Donc, effectivement, on a d'un côté les personnages, comment dire, les Et stars. c'est ouais, célébrité. Et il y a d'autres personnes, comme dans mon cas, c'est pour ça que je me définis pas forcément comme une influenceuse, mais comme une créatrice de contenu digital. Et c'est mon travail avec beaucoup d'entreprises. Quand elles viennent me contacter, c'est que je dois créer des contenus pour eux par rapport à un produit, une marque. Voilà, comme je te dis, j'ai travaillé avec plusieurs entreprises, que ce soit du monde automobile, beauté, mode, voyage. Tout. Donc, effectivement, le travail en soi, c'est par exemple, je vais donner l'exemple de la marque Hendrix, que j'avais fait au mois de décembre, oui. Et, effectivement, excuse-moi, j'entends des bruits dehors. Donc, effectivement, Hendrix m'a contacté pour les représenter, parler de leurs produits, le lancement ensuite d'un événement qui s'est tenu à Rome. Et dans ce cas-là, quand tu dois faire ton travail, il faut penser donc la photo. Vous voyez tout simplement le résultat final, donc seulement la pointe de l'iceberg en quelque sorte. Alors que derrière, il y a tout un travail en amont, puisqu'il faut quand même faire un plan éditorial, il faut penser au contenu. Il ne s'agit pas tout simplement de réaliser une photo, tu te mets en photo et voilà, tu te fais toute belle. Non, il y a souvent également un travail au niveau du choix de l'outfit quand tu décides de te mettre en photo. La lumière, le choix de la location, je pense comme tout travail en fait, il y a toujours un travail en amont à faire. Exactement, exactement. Non, mais c'est vrai que souvent on a l'image un peu d'Instagram. Hein. Souvent les gens ils disent ah t'es influenceur alors que c'est bon, t'es sponsorisé. Nan, nan. Non, non, il y a tout un travail, surtout quand t'es créateur de contenu, comme tu dis. C'est beaucoup de réflexion avant la pointe de l'iceberg, comme tu disais juste avant. Disons qu'effectivement, il y en a beaucoup qui disent, bah, de toute façon, si tu le fais toi, je peux le faire moi, il suffit que je pose des belles photos, etc. Disons qu'avoir des belles photos ne suffit pas. Et je sais très bien que ce que je fais, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, c'est la belle vie. Je suis d'accord avec vous. Mais quand tu fais un voyage presse, il faut penser voilà, qu'il y a beaucoup de stress derrière. On n'est pas en train d'en profiter forcément, puisqu'on va penser au travail qu'on va réaliser. Et souvent, c'est un travail qui est également des photos qui ne sont pas les mêmes, que ce soit pour le feed d'Instagram, comment dire, raconter également sur les stories. Donc, il y a un mode différent de raconter sur les stories. Ensuite, il faut penser à Facebook, donc à notre target en ce qui nous concerne.
donc des photos qui vont être différentes mais complémentaires. Il va y avoir le blog, donc effectivement, il va falloir faire des recherches, il faut être très flexible. Souvent, par exemple, on se lève, par exemple, moi, pour un voyage en week-end, je me lève à 3 heures du matin, je prends le train à 5h30, j'arrive à destination et effectivement, ensuite, bang, 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 tous les uns, enfin, après les autres, t'enchaînes les rendez-vous. Oui, la fatigue Ouais, là, l'avion ouais, manteau, voilà. Il y a plein de trucs derrière que personne ne se rend compte. ouais. Puis un peu comme l'autre jour, j'ai interviewé deux travel blogueurs. Pareil, ils me disaient, bah, pendant le voyage, on profite du voyage, mais on a toutes les stories, tout à raconter. Au retour du voyage, le montage vidéo, les articles et tout, c'est exactement un peu le même cas de figure, je dirais, sauf que c'est un peu différent quand c'est un truc pour la mode, quand c'est quelque chose pour des maisons automobiles. Les gens, des fois, se rendent pas vraiment compte de tout le travail qu'il y en a en amont. C'est clair que ça nous fait aller dans des endroits qui sont juste merveilleux, mais il y a toute une préparation immense, notamment. Et d'ailleurs, une question que je t'avais pas posée, mais tu n'es pas issu de ce parcours-là. Comme tu disais, tu viens du monde un peu juridique et de la politique, qui est totalement différent. Ça a dû te faire un changement total dans ta vie de passer ce cadre de boulot à un autre cadre, de faire un peu l'influenceuse. Pas forcément, puisque ça, au niveau de ma formation juridique ou de mes expériences, je pense que ça aide énormément. Hein. C'est pour ça que je pense qu'au niveau de mon travail qui est assez, comment dire, je vais dire fermé, mais quand même, voilà, je fais beaucoup de recherches dans mon travail, je ne vais pas dire les choses au hasard. Ouais, Et donc, effectivement, enfin, c'est pas forcément un choc parce que tu dois savoir qu'effectivement, quand je suis arrivée à Rome, je ne parlais pas non plus italien. ouais, voilà. Je parlais anglais, espagnol, grec, mais il n'y avait pas l'italien dans les langues que je connaissais. Donc, effectivement, arrivé comme ça, je me suis dit, OK, maintenant, il y a quelque chose à faire, c'est apprendre l'italien. Donc, en un mois, immersion complète, film, tout ça, livres, dictionnaire à portée de main, etc. Et donc, j'ai été assez opérative au bout d'un mois. Et donc, c'est parce que j'ai également la capacité de m'adapter et d'apprendre très rapidement. Donc, effectivement, même aujourd'hui, par rapport à cette quarantaine, même si mon boulot s'est arrêté entre parenthèses, puisque j'ai certaines collaborations qui ont été renvoyées ou annulées, ça dépend. Donc effectivement, il faut quand même continuer, s'adapter à la situation, se réinventer. Et donc, j'ai profité de la quarantaine pour étudier. Voilà, j'ai suivi Ouais, c'est beaucoup clair. de webinaires, de formations sur la communication. Donc effectivement, c'est la SEO pour le blog. Enfin, voilà, il y a tellement de choses tellement riches que j'ai C'est pas le temps de clair. m'ennuyer. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, dans le chat, il y a une question de Rabal qui est un fan de football et qui demande si tu aimes l'aroma. Étant à Rome, Étant donné que je suis également amie avec Francesca Brianza, qui est l'ex-présentatrice de la Roma, je te dirais non, je ne suis pas du tout fan de l'équipe de foot de la Roma. Je suis interista. ouais, il en faut pour tous les goûts, hein, de toute façon. C'est ça la joie du football aussi, hein. Chaque équipe, il faut des supporters pour chaque équipe. Il y a Ornella qui a mis un très joli commentaire qui a dit il faut savoir faire preuve de créativité et aussi c'est pas donné à tout le monde. C'est clair que oui, c'est un job qui est pas donné à tout le monde et puis on n'est pas tous créatifs comme toi tu es créative ou autre. C'est clair que c'est chapeau déjà aussi pour la langue parce qu'en un mois arriver après à parler italien couramment et créer un site et du contenu pour les Italiens, c'est vraiment un grand. Je te tire mon chapeau parce que c'est pas toujours facile de créer en autre langue. Ça a été un défi parce qu'effectivement, je me suis imposée à parler également seulement en italien. Donc, mon blog est en italien. Mes réseaux sociaux sont en italien. Donc, quotidiennement, tu le vois dans mes stories que je parle en italien ou également sous mes posts. Je sais que souvent, il y a des personnes françaises qui me disent mais nous, on aimerait que tu parles plus en français, etc. J'ai promis que j'allais le faire un peu plus souvent. Enfin, un peu de patience. Il faut que j'arrive à comprendre un petit peu comment m'organiser. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Moi tu vois, je fais le contraire. Je me force à parler en italien maintenant dans mon story. Voilà, c'est totalement le contraire. Alors, il y a une question d'Anne-Caroline avant que je parle d'une autre question. Tu as fait ce travail-là tout de suite quand tu es arrivé ou tu as fait d'autres choses sur Rome? Non, j'ai travaillé pour un cabinet d'avocat à Rome et ensuite, j'ai lâché tout également
puisque j'ai commencé à avoir les premières propositions de collaboration et je me suis dit pourquoi pas. J'ai toujours voulu être, en fait, je voulais être journaliste. Donc, la communication était toujours le secteur voilà, qui m'attirait. Je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter? Et j'ai eu de la chance. Je me sens chanceuse, voilà. Et ouais, non, mais en plus, on a la chance de vivre dans une ville magnifique. Alors, j'ai vu sur ton blog, mais j'ai vu aussi, j'ai eu l'occasion de regarder un film où tu as participé en tant qu'actrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes passages au cinéma et autres? Alors, on va dire que j'ai commencé la figuration dans un clip de Faudel à Paris. Ensuite, quand je suis arrivée à Rome, j'ai eu la possibilité de tourner dans un court-métrage qui a été présenté au Roma Webfest. Et qui est toujours disponible, je crois, sur YouTube, il me semble, il faut bien le chercher. Et ensuite, on m'a proposé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, je suis partie, j'ai fait quelques tours, quelques travel tours, et j'ai participé à un tour notamment à Naples. J'ai fait le tour des quartiers de Naples, une expérience incroyable, qui m'a porté également à Scampia. Donc, effectivement, c'était une expérience dure, mais vraiment fascinante. Et disons qu'on était suivi également par une équipe qui nous a filmés durant ce tour. Et ils se sont rappelés de moi quand il y a eu le producteur, etc., du film. Ils se sont rappelés également de mon passage à Naples. Et ils m'ont proposé de faire une première web série où j'incarnais une journaliste française scientifique. Et quelques mois après, ils m'ont proposé également de participer à ce film qui s'appelle Passepartout Operazione Doppio Zero, dans lequel j'interprète le rôle de moi-même, donc blogueur influenceuse française. Et donc, j'ai cette petite, comment dire, scomparsa speciale. Voilà. Donc, on me voit de temps en temps, oui. Tu me vois de temps en temps. Ouais, d'ailleurs, le film, si je me trompe pas, il est disponible sur Amazon Prime. Si je me trompe. Exactement. Sur Prime Video. Italia est également disponible à la vente DVD et peut-être, je crois, Blu-ray. Et d'ailleurs, il y a quand même des acteurs italiens très très connus dans ce film. Exactement. Ah, c'est une belle publicité, je pense aussi ça, pour ton blog, aussi pour toi, pour faire d'autres rôles plus tard. Je pense que c'est une belle opportunité, je pense. C'est toujours une opportunité d'enrichir son niveau de son CV et également pour moi qui suis assez timide et qui a encore des problèmes avec la caméra, voilà, il fallait me forcer pour aller devant et interpréter quelque chose. Alors, on continue avec d'autres questions. N'hésitez pas aussi dans le chat, chers auditeurs, à nous poser des questions. On vous fera un plaisir de vous répondre. Et en tout cas, je voulais savoir comment t'es venue l'idée de créer ce site, qui est vraiment un très très beau site. D'ailleurs, toutes mes félicitations parce qu'il y a vraiment tout. C'est cool. Ça va de Rome à différentes régions d'Italie. Ça parle de la gastronomie, de l'hébergement, de tes petits coups de cœur, de la mode. C'est vraiment un puits où tu peux piocher plein de choses et avoir plein de belles informations. Et ce site, il t'est venu comme ça de créer vraiment le site Parisien à Rome? Alors, Parisien in Rome, comme je te l'ai dit, c'est né quasiment en même temps qu'Instagram. Au début, je me concentrais sur la ville de Rome. Je voulais quelque chose qui soit vraiment centré sur Rome. Et puis, effectivement, au niveau de mon expérience avec les réseaux sociaux, j'ai compris que Parisien in Rome n'était pas seulement, en fait, la ville de Rome, c'était moi. Donc, c'est porter moi et toutes mes expériences, ce que j'aime, voilà, en Italie, en France, partout. Donc effectivement, progressivement, ça a été, j'ai parlé de certains de mes voyages. Donc tu peux trouver une partie travel que j'ai pas encore, comment dire, complétée, on va dire ça comme ça. La partie des hôtels. Et de plus en plus forcément la partie restauration, mixologie, donc où manger et boire voilà, un très bon cocktail à Rome. Je suis assez axée sur ça puisque je suis énormément de lieux en quelque sorte et je me tiens à jour le plus possible.
Ouais, puis depuis peu aussi, j'ai vu que tu travailles aussi pour le Petit Journal de Rome où tu donnes beaucoup de petits conseils aussi, notamment là en cette période de confinement. J'ai vu tes articles, quel restaurant proposait la livraison à domicile. Il y a eu aussi où boire un beau cocktail. Vraiment aussi, tu partages aussi avec la communauté française de Rome et avec le Petit Journal euh, tes connaissances et tes super endroits qui sont sublimes. Hein, des endroits, il y a des endroits qui sont juste magnifiques à Monti notamment, ou même d'autres endroits. C'est vraiment un plaisir de lire tes articles aussi bien en italien et en français. Oui, disons que on m'a donné l'opportunité, grâce au Petit Journal, de pouvoir m'exprimer également en français, de partager ce que je fais déjà en italien, de le faire pour toute la communauté française. Parce que je pense que c'est important également de pouvoir partager avec tout le monde. Alors maintenant, on va parler un peu de Rome. Et quel est ton monument préféré dans la cité éternelle? Alors, je l'ai posté également dernièrement. Si, je crois que dernièrement, je l'ai posté, qui était à l'aube, et il s'agit du Panthéon, que je trouve simplement magnifique. C'est un vrai chef-d'œuvre pour moi. Beauté, harmonie, vraiment parfait. Et surtout, je suis assez fascinée par les légendes qui sont autour du Panthéon, et entre autres par rapport à ce petit oculus, donc le petit trou qu'il y a euh, là-haut. Et donc, l'histoire, il paraît que ce serait l'œuvre du diable. Voilà, j'ai lu qu'il s'agissait de l'œuvre du diable quand il a voulu fuir euh, les dieux. Donc, voilà. Tiens, bah, C'est tu viens de m'amener quelque chose que je ne savais pas. Tu vois, j'étais pas au courant de ça. Il y a Karine qui vient de nous rejoindre. Karine, qui est la directrice du Petit Journal de Rome. Merci Karine d'être parmi nous. Anne-Caroline pose une question. Quel est ton bar préféré? Un truc un peu tendance, nouveau, sur Rome, un peu. Ça, c'est une question piège. C'est très, très difficile, très, très difficile de choisir un bar en particulier. Le Drink Kong, qui a été le dernier cocktail bar où j'ai été présente avant la quarantaine, voilà, pour suivre, pour suivre la présentation de la nouvelle Drink List. Et d'ailleurs, le Drink Kong réouvre à partir de jeudi, si je ne me trompe pas, sur réservation, voilà, dans le respect des normes et d'hygiène demandées. Donc voilà. En ce moment, certains bars essaient de réouvrir progressivement. J'ai eu la confirmation que beaucoup de personnes veulent sortir. Donc, la seule chose, c'est la garantie pour tout le monde de pouvoir être tranquille et de pouvoir se sentir en sécurité. Voilà. Donc, mais il y a tellement de bars que je pourrais te citer que c'est difficile. Ça dépend des goûts. Hein. Ah, le Drink Kong, en plus, il est situé dans un quartier qui est sympa, hein, qui est Monty. Ouais, tiens, d'ailleurs, Anne-Caroline dit pourquoi celui-là plus qu'un autre, le Drink Kong? Son Drink Kong, ambiance. c'est un petit peu le bar un peu de tendance du moment, on va dire ça comme ça, quoi. Assez fighetto, quoi. L'ambiance, l'atmosphère un peu à la Blade Runner que j'aime particulièrement, et les cocktails sont vraiment très très bons, quoi. Un autre bar que je peux te citer, que j'ai parlé aujourd'hui, puisqu'il a été nominé dans la top 10 des meilleurs bars internationaux. Donc, au mois de juillet, il y aura forcément, on saura le vainqueur. Déjà, le 1er juin, si je me trompe, c'est le 1er juin qu'il y aura également 4 bars par chaque catégorie. Il s'agit d'un bar à Trastevere qui est, attends, je me suis appelé Frini e Frizioni. Voilà. J'ai lu l'article sur Facebook, c'est pour ça. Frini et Frizioni, ouais. Ah, ouais. En plus, l'ambiance est vraiment très sympa là-bas parce qu'il y a vraiment le mélange entre les touristes, bah, quand il y a les touristes, et les Romains. Et l'apéritivo, les cocktails, tout est vraiment très très sympa. Puis le cadre est cool parce que Trastevere aussi, c'est vraiment l'un des plus beaux quartiers de Rome, avec son ambiance vraiment dolce vita. Alors, on a parlé un peu des bars, on a parlé d'un lieu un peu nouveau, branché. Et as-tu une place préférée à Rome? Place, c'est-à-dire? Bah, je sais pas, ta place où tu aimes te balader, te rendre, te poser, faire des photos, une place comme Piazza Navona, un endroit où tu aimes te poser, admirer la beauté du lieu.
Alors, si je veux me relaxer, j'irai, il y a souvent un endroit que j'aime parce que pour me déplacer, je prends les transports en commun, voilà. Donc, quand j'arrive avec mon autobus à Piazza Venezia, j'aime me poser particulièrement dans un petit jardin caché, qui est celui du musée de Piazza Venezia. Il y a ce tout petit endroit, ce petit, je sais pas, ce petit lieu vert, ce petit jardin qui est magnifique, hein. Ah, c'est clair que là, c'est relaxant parce qu'en plus, tu n'entends pas le trafic et tout. Et puis, c'est très, très intimiste, on va dire. C'est un lieu vraiment très intimiste. Tiens, j'ai une question de Lino. Quelle est ta nourriture de street food préférée? Le supplie, et le supplie de Suplizio Arcangelo. Et si on va sur la partie dessert, on va dire maritozzo. Ah, Ouais. et tu le prendrais où, le maritozzo? Viale Libia da Romoli. Ouais, si, un bel endroit aussi, via les Libya. Peu connu, un peu moins connu des touristes, mais c'est une très belle rue. C'est plus les Romains, là, c'est plus ambiance romaine, c'est clair. Exactement. C'est clair. Ça, ouais, le supplice, c'est clair, hein, le supplice, un Le supplie incontournable. d'Arcangelo, c'est vraiment une tuerie, c'est le meilleur en absolu. Voilà. Donc, C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est un super, super endroit. Alors, je sais que tu aimes beaucoup l'art et l'histoire. Et à Rome, est-ce que tu as un musée que tu adores ou tu adores te rendre ou tu t'en lasses pas? Tu adores ouais, retourner je là-bas? pense que par rapport à mes photos et mon profil Instagram, je pense que tout le monde peut le deviner facilement. Il s'agit de la Galleria Doria Panfili à Via del Corso, qui a cette collection privée qui est simplement incroyable. C'est un des premiers endroits où que, voilà, j'ai été à Rome, j'ai été accueillie. Voilà, je n'ai pas de mots quand je me rappelle encore quand ils m'ont contacté, m'ont dit écoute, quand tu veux, tu viens nous trouver à la galerie et tout le monde me connaissait déjà. Donc c'était vraiment un moment waouh, mais je suis personne et donc et je viens très très souvent, au moins une fois par mois, j'aime me rendre là-bas. Ah, bah, je te comprends, c'est un lieu magique. Et d'ailleurs, je crois que c'est en regardant tes photos que j'ai voulu aller découvrir cette galerie et j'ai dû m'y rendre l'année dernière et j'ai toujours été impressionné. Bah, la galerie, là, l'immense galerie avec toutes les glaces et puis toute la collection qu'ils ont, c'est juste unique. Caravaggio, Raphaël, Velasquez, Ouais, c'est juste c'est unique. vraiment une collection incroyable. Et, Esmening, tout. Et en plus, il y a plein de gens qui passent devant hein, sans se dire, bah tiens, on va aller faire un tour à l'intérieur parce que tu peux se passer 100 fois devant via des corsos parce que tu te balades via des corsos et tu arrives, tu es subjugué à l'intérieur par la beauté du lieu et puis le côté où c'est super calme aussi et puis très intimiste. Moi, c'est ce côté-là que j'ai énormément apprécié de la galerie Doria Pamphili. Puis c'est vrai que les photos que tu as fait à l'intérieur sont juste magnifiques. Tiens, d'ailleurs, une question juste technique qui n'est pas dans la liste des questions. Désolé. Tes photos, tu les fais principalement, parce que tu sais que j'adore la photo, tu les fais principalement avec ton téléphone ou avec un appareil? Exclusivement avec mon smartphone. D'accord. Et quel Parce que est... le principe d'Instagram, c'est de partager des photos qui sont, on va dire, plus spontanées. Donc, ça devrait être partagé avec le téléphone. Donc, j'ai un Huawei dernière génération. Ah, d'accord, d'accord. Non, parce que je vois toujours tes photos très, très bien travaillées, tout ça, Oui, qui sont... forcément, parce que j'étais l'ambassadrice également de Huawei Italia. Donc, voilà. Ah, d'accord. Alors, il y a Lino qui avait posé la question tout à l'heure pour quel était ton street food préféré. Il dit, lui, c'est le panino à la porchetta, aussi une autre spécialité romaine qui est très, très bonne, mais aussi un peu plus bourratif, on va dire, que le soupli, mais qui est, euh, qui est une très, très bonne spécialité. Alors, on va parler un peu de shopping. Est-ce que tu aurais un endroit préféré ton endroit préféré pour faire du shopping à Rome et quelques endroits à conseiller s'il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent actuellement durant ce live? Alors, pour le shopping, je suis particulièrement une amante du quartier Monti. Voilà, parce que c'est un quartier qui me rappelle énormément Paris. Au niveau du shopping alternatif, vintage, je trouve Monti tout simplement parfait. Shopping en général, pour moi, ce serait quartier Prati. Parce que je ne me rappelle plus comment c'est qu'est ma via. Via Via Cola di Rezzo? Non?
Cola Via di Cola di Renzo? Rienzo. Voilà. Et attends, je crois que j'ai mon chien qui veut rentrer dans la cuisine. Une seconde. Pas de souci, pas de souci. Chers auditeurs, n'hésitez pas, le temps que Laetitia revienne, à poser vos questions, notamment sur la mode, le shopping, les spécialités aussi gastronomiques, hein, n'hésitez pas. Et on disait Qu'est-ce via Cola di Renzo. Via Cola di Rienzo et le mercato de Via Sagno à San Giovanni qui rappelle un petit peu le souk arabe et je trouve simplement des petites frites particulières. Voilà, tu trouves quelque Ah, chose. tiens, bah, tu me fais découvrir quelque chose parce que je ne connais pas du tout ce marché. Tiens, Après, bah. oui, forcément, Via del Corso et Via del Babuino, je suis fan aussi, il n'y a aucun souci sur ça. Mais j'aime bien trouver des trucs assez particuliers. Ah, puis c'est vrai, comme tu disais, le quartier de Monti, ça rappelle vraiment aussi les petits quartiers de Paris où tu trouves les friperies, les magasins d'artistes, les artisans, tout ça, c'est vraiment un quartier qui est très, très sympa. Très, très sympa pour le shopping. Un endroit qui te fascine le plus à Rome? Ah, question piège un petit peu, hein. Il faut un peu de question piège. Qui me fascine. Le quartier juif, qui m'a toujours fasciné. Et Garbatella. Ah, Garbatella. Et alors, un quartier juif pour l'ambiance qui y règne, l'architecture ou plus euh, L'atmosphère et parce que j'aime bien, c'est un des lieux, voilà, à chaque fois que j'arrive avec mon bus à Isola Tiberina, je passe par le quartier juif, son histoire qui est, voilà, qui est importante aussi pour Rome. Et c'est un quartier assez dur pour moi. Ouais, non, mais c'est clair. En plus, c'est un quartier qui est, au niveau de l'histoire qui est assez dur, qui a souffert énormément. Puis l'atmosphère qui y règne est assez particulier. Puis ce côté où tu arrives, où il y a des ruines romaines, ensuite tu as toutes les habitations. C'est vrai que c'est assez impressionnant d'avoir tant d'histoires, tant de choses au même endroit. Et Garbatella, pourquoi la Garbatella? Le côté un peu vert? Romain, voilà. C'est parce que pour moi, c'est le quartier typique romain. Ouais, c'est clair. Je suis tout à C'est une fait. petite maison que j'ai toujours, je me suis dit un jour peut-être que j'aurai ma petite maison ici et je regarde les jardins, j'aime bien espionner un petit peu et imaginer qui vit et quelles personnes sont voilà, vivent dans ce Ouais, quartier. c'est clair, c'est clair. Je te comprends tout à fait. Moi, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis revenu à Rome. Là, dès qu'on a pu un peu aller se balader, je suis parti, j'ai pris mon appareil à photo, un vélo, et hop, je suis allé dans Garbatella. Ah bon, vivant à côté, c'était facile, mais c'est vrai que c'est un quartier qui me fascine toujours. Alors, il y a Ornella qui dit qu'elle aussi, le quartier juif la fascine énormément à Rome. C'est clair, je te comprends, Ornella. C'est un lieu qui est juste unique. Alors, on continue avec nos questions. Les auditeurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, l'endroit où tu préfères te relaxer, on l'a déjà dit. Ton endroit préféré pour faire un lunch, parce que je sais que tu es une spécialiste de tout ce qui est food, nourriture, gastronomie, et ton endroit où tu aimes faire un lunch à Rome. Alors, on ira sur des hôtels comme l'hôtel Locarno, qui est vraiment, voilà, la petite cour, je pense que tu connais cette petite cour de l'hôtel Locarno, qui est très suggestive et qui est parfaite, l'ambiance, la musique, tout parfait. Forcément, je te dirais quel hôtel de Russie. Qui est Et juste magique. pour l'été, l'hôtel de Paris, avec sa vue sur Rome. Ah, c'est clair, c'est clair. Et là, tu ferais plus le lunch ou l'apéritivo à l'hôtel de Paris? L'apéritivo, je veux dire Non, fin de journée. Non, plus. non, fin de journée pour moi. Fin de journée, ouais, c'est clair. Avec la vue sur Rome, c'est juste magique. Un petit endroit insolite que tu aimes beaucoup à Rome? Le quartier Coppédé. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Le quartier Coppédé qui est simplement magique, qui est un peu enfin, qui est carrément surréel, voilà. Son histoire, l'histoire des fées, tu as cette fontaine, toute la symbologie, le Liberty. Et je trouve très intéressant de faire également un tour de Rome qui soit inspiré seulement au Liberty, que j'ai eu l'occasion également de faire. Parce qu'il y Ah, a pas mal de choses à faire à Rome. ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Au niveau insolite, on a ce qu'il faut. Puis au niveau de l'architecture, tout ce qui est Liberty, c'est vrai qu'on en parle, mais pas plus que ça. Il y a des tours qui se font à Copédé, mais souvent essentiellement que sur Copédé. Après,
il y a d'autres endroits où il y a du Liberty qui sont juste majestueux, quoi, à Juste Rome. à côté, tu as Villa Torlonia, qui a voilà, également la présence de Liberty. On a dans le centre de Rome la Galleria Sciarra, qui se trouve à côté de Fontana di Trevi, et qui a vraiment un lieu également ça très 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 très, très beau. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et je suis parti me balader pas très loin de Via Libia. Bon, je suis allé à Villa Ada avant le confinement, je connaissais pas du tout. Le parc, je l'ai trouvé super sympa. Villa Torlonia, j'y suis allé deux, trois, quatre fois, et notamment avec la maison aussi des Chivetta, qui est juste magique. Et par contre, j'ai découvert une église que je ne connaissais pas, qu'on m'a dit que c'était l'une des plus vieilles églises de Rome, Sainte-Agnès, qui est pas très loin de Via Libia. J'ai été subjugué aussi. De toute façon, c'est ça qui est super à Rome. Même en vivant à Rome, on arrive toujours à trouver un monument qui nous coupe le souffle et qui nous surprend, quoi. Alors, il y a des questions encore dans le chat. Est-ce que ton plat préféré de Rome, quel serait ton petit plat préféré de Rome? Je suis tellement gourmande que je ne pourrais pas citer un plat en particulier. J'aime tout goûter, donc je mange tout. C'est ça mon problème. T'en as quelques-uns que tu peux citer alors? Quelques-uns. I straccetti. Ah, très bon choix. Straccetti, Et carbonara. je sais pas, je mange tout. Et t'as un endroit où tu irais les manger à nous citer comme ça, straccetti ou carbonara? La migliore carbonara è da Arcangelo, le restaurant d'Arcangelo qui se trouve à Prati. Et il Pareil y a pour le... tellement de choses. Ouais, ah, c'est clair, au niveau de la gastro. Food, on l'a dit, si tu me donnes mes restaurants préférés pour la pizza, bon, bah, je vais te citer Madre, mais voilà, je ne vais pas être très originale. Si tu, enfin, ça dépend du type de cuisine. Si tu veux du végétarien, manger le margouta que j'adore également, qui est d'ailleurs à réouvert. Donc voilà, enfin, il y a tellement, tellement de plats. Et sinon, un lieu particulier, cuisine traditionnelle romaine que j'aime particulièrement, il y en a un. Mais il n'est pas à Rome. Ah. Il se trouve à Castelli Romani, je me trompais sur le nom, Monte Porzone, un nome comme... Ça, c'est sur mon blog aussi. Et Osteria Amadeo, cuisine traditionnelle romaine dans les règles de l'art, ambiance familiale, prix top. Donc effectivement, il y avait leur chien qui était à côté de moi, j'ai adoré, et ils sont vraiment super. Et même au niveau des plats, c'était plein. Tradition romaine. Ici, oui. Ah, mais en plus, souvent, les gens, ils viennent à Rome et quand ils reviennent, quand ils découvrent les Castelli, ils sont émerveillés parce que c'est à 30-40 minutes de Rome et tu te dis, mais on a ça à côté de chez nous et t'es émerveillé par le lieu, quoi. Et c'est vrai que là-bas, ouais, il y a les restaurants. Bah, moi, je suis allé à Nemi ou autre. Tous ces petits coins-là sont juste. Monteporzio Catone, François qui a confirmé. Je connais pas. Bah, tiens, tu vois, je vais noter. Voilà. Si tu cherches sur le blog, tu trouveras également un article que j'avais écrit sur le restaurant parce que j'avais beaucoup aimé. Ah, ouais, rien que, tu vois, ce que tu as dit, ça m'a donné le. Voilà, tu m'as donné le à la bouche. Alors, on a dit 3 coups de cœur gastronomiques, on les a dit. Est-ce que tu as un endroit que tu adores photographier à Rome? C'est compliqué, ça aussi. ça peut être plusieurs. Via Margouta, je l'ai photographié dans tous les sens. Enfin, à tout moment de la journée, enfin, je m'en lasse pas. C'est mon lieu absolu préféré, Via Margouta. La rue des artistes qui est, toutes les petites cours, et puis parler avec les artistes, les personnes qui m'arrêtent, qui me voient avec le téléphone en train de faire les photos. Non, mais tu sais si, ça, enfin, tout le monde a, voilà. Puis il y a également des vêtements, enfin, des magasins de vêtements, enfin, galeries d'art, enfin, il y a tout, il y a tout. Et également pour le whisky, pour les amateurs de whisky, un des meilleurs, voilà, qui se trouve également sur la Margouta, quindi. Ah, c'est clair que c'est une rue qui est juste magique. Puis en plus, bah, comme tu l'as dit, c'est l'ambiance romaine. Les gens, ils te voient avec un téléphone, ils t'opportunent, ils parlent avec toi et hop, direct, eh ben, tu sympathises avec les gens, ils t'emmènent dans des endroits juste insolites, dans les petites cours et tout. C'est vrai que la Via Margouta. Et moi, ce qui me surprend dans cette rue,
c'est que bah, tu as la Via del Babouin qui est à côté, où il y a tout le temps du bruit, du monde. Tu passes à un Via Margutta, c'est calme. À cette période, c'est magnifique parce qu'il y a toujours la glycine qui est juste à côté du tailleur de pierre et puis la petite Fiat 500 qui est toujours garée là aussi, ce qui fait le côté encore un peu plus dolce vita. Mais c'est vrai que la Via Margutta est vraiment un lieu majestueux. Est-ce que tu as, dans tes coups de cœur, parce que c'est la grande mode des rooftops, est-ce que tu as deux, trois rooftops que tu nous conseillerais ou tu conseillerais à des personnes qui viendraient à Rome dans les prochains mois ou des gens qui vivent à Rome qui ne connaissent pas trop certains rooftops? Est-ce que tu aurais trois petits rooftops à nous conseiller vraiment sympas? Alors, la plus belle en absolu, la Terrazza Borromini, vue sur Piazza Navona. Je suis d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme terrasse? Chaque terrasse est différente avec une atmosphère sur Rome subjective différente. La terrasse de Borromini, je suis tout à fait d'accord avec toi déjà pour le lieu qui est juste majestueux, quoi. Se retrouver juste à côté de l'œuvre de Borromini puis avoir la vue sur Piazza Navona, c'est juste magique. C'est La clair. terrasse du Verve, Verve Restaurant, qui se trouve Via Giulia. Donc, on reste dans le cœur de Rome, donc on a vraiment une atmosphère très intime. C'est une toute petite terrasse qui, j'espère, réouvrira bientôt. Surtout avec la belle saison, j'avais fait une fête d'anniversaire sur cette terrasse et c'était simplement magnifique. Si vous voulez vraiment une vue aussi magnifique, bon, bah, je l'ai déjà dit avant, on avait l'hôtel de Paris, qui est aussi très belle. Mais il y a tellement de terrasses, c'est ça le problème. Enfin, les terrasses des hôtels sont simplement magnifiques. C'est Ça vient. clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Vous me demandez de choisir entre maman et papa parce que c'est impossible. Tout à fait, c'est clair. C'est clair. Mais bon, là, à la terrasse de Borromini, à coup sûr, quand tu conseilles la terrasse de Borromini, rien que tu montes au dernier étage, déjà, tu es surpris par la vue et tout ça. Alors, tu es sûr de ne pas te louper. Une soirée avec ta copine ou une soirée avec, je sais pas, pour surprendre une personne que tu veux conquérir. Voilà, enfin, le calme, les cocktails, tout est parfait. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu aurais trois endroits incontournables à conseiller? Ostiense pour le street art. Ostiense, ouais, pour le street art, même si le street art en général est assez sympa. Quartier Copédé, ça reste incontournable pour moi. Et il Buco della Serratura avec la vue sur El Cupolone, donc à l'Aventino. En plus, j'ai également eu l'occasion de visiter la villa de Malta, des Cavaliers di Malta. Ouais. Et c'est vraiment très, très, très beau. Ouais, on va dire ces trois-là. Ah, ce qui sont des trois lieux quand même très insolites aussi, on va dire, parce que déjà, Ostien, c'est... On peut ajouter le Rosetto qui, de toute façon, est réouvert au public en cette période. Donc, voilà. Ah, qui est juste majestueux. Qui est juste majestueux. Les fleurs et les roses, voilà, c'est simplement magnifique aussi. Ah, c'est clair. Chaque année, ils font tout pour que ce lieu soit juste magique. Alors, le Buco de la Serratura avec la villa, le prieuré des Chevaliers de Malte, c'est clair que rien que quand on regarde le trou de serrure dans la porte, c'est majestueux. Mais j'ai pas eu encore l'occasion depuis 4 ans que je suis là de visiter le prieuré. Je vais essayer de me projeter ça. Mais le prieuré doit être magique à voir. J'ai vu juste des images et ça doit être sublime avec la vue déjà sur le Tévéret et sur toute la ville. Ça doit être sublime à voir. Copédé, bon, ça, je te l'accorde, c'est un de mes quartiers préférés. Et Ostiense, je peux pas aller contre parce que c'est mon quartier et tu sais combien j'aime le street art. C'est clair. Quels sont tes projets pour cette année au niveau projets futurs de collaboration ou de réalisation de contenu? Je sais que c'est une année un peu particulière pour tout le monde au niveau du tourisme, des créateurs, des réalisateurs, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Quels sont un peu tes projets pour cette année 2020? Alors, effectivement, comme tu as dit, ça va être une année assez compliquée. Il est nécessaire de s'adapter, de se réinventer en quelque sorte, parce qu'au niveau
des collaborations, les collaborations qui sont déjà en train d'arriver, qu'on est en train de me contacter, c'est principalement pour relancer le tourisme. Donc effectivement, la figure d'influenceur qui a été très souvent critiquée, c'est une figure qui va jouer énormément excuse-moi, pour reprendre au niveau du tourisme, puisqu'on a chacun d'entre nous, comment dire, des personnes qui nous suivent. Il y a des personnes qui suivent des États-Unis. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent des États-Unis également, quoi. Plus que par rapport à la France, je te dis, bon, beaucoup d'Italiens. Et ensuite, les États-Unis me suivent énormément. La France est un peu plus discrète, hein. Et donc, effectivement, relancer le tourisme à travers les réseaux sociaux. Et également, là, ces prochains jours, au niveau de la communication, faire communiquer au niveau de mes réseaux sociaux les restaurants qui sont en train de réouvrir, voilà, rassurer les personnes, dire, OK, vous pouvez y aller manger, il y a aucun risque, tout le monde… Enfin, il faut savoir qu'effectivement, le restaurateur, c'est quand même la première personne qui ne veut pas, voilà, qui est de problème en quelque sorte, puisqu'on sait très bien qu'au niveau pénal, ça risque de retomber sur la restauration, quoi. Donc, voilà, l'intérêt pour tout le monde, c'est que ça se passe bien pour nous. Je pense qu'on a tous envie d'avoir une vie un peu plus normale dans ces prochains jours. Et avoir des règles trop sévères, ça nous empêchera de profiter du moment, puisque le beau, je pense, d'aller au restaurant, c'est de pouvoir voir nos amis, voilà, d'avoir un moment convivial. Et donc, effectivement, bosser beaucoup au niveau de la communication, comprendre effectivement ce qui intéresse les personnes qui me suivent, trouver un autre langage pour m'exprimer également au niveau des réseaux sociaux. Et également, je suis en train de travailler avec d'autres clients au niveau des relations presse. Donc, effectivement, complémentaire, mais un petit peu différent du rôle de l'influenceur, et me pencher un peu plus sur les vidéos. Voilà. Et continuer d'écrire le journal de Rome. C'est des beaux projets. Puis en plus, bah, c'est bien, en fait, tu réalises aussi en même temps un peu le rêve que tu avais d'être journaliste, en fait, parce que sur différentes plateformes, et notamment la vidéo, c'est tout ce qui est actuellement, ce qui nous sert vraiment à communiquer, et ce qui est totalement en vogue, comme ces rendez-vous concrets qui sont très agréables, parce qu'on a l'impression de boire un coup, de parler comme si on était en train de boire un apéro ou boire un café. Et c'est vrai que ce sont des très, 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 très beaux projets. J'ai oublié de te poser quelques questions encore. J'ai quelques questions, les dernières. Vu que tu as beaucoup voyagé dans l'Italie, as-tu une région coup de cœur, hormis Rome? On enlève Rome, on met Rome de côté, mais est-ce que tu as un petit coup de cœur vraiment où tu te sens comme à la maison, où tu te sens vraiment dans une ambiance qui te plaît vraiment en Italie? Une autre région que la ville de Rome? Alors, je pense que je peux te citer sans problème la Toscane. Toutes les personnes qui me connaissent m'ont toujours dit s'il y a une région qui pourrait me correspondre, il s'agit bien de la Toscane. Et effectivement, quand j'ai eu l'occasion d'aller à Florence, et non seulement à Florence, à Sienne également, je suis tombée amoureuse au niveau de la nourriture, puisque je suis une très très grande fan de la viande. Donc là, j'ai été servie sur un plat d'argent. Les paysages, voilà, les musées, enfin, il y a tout. Le bon vin. Le bon vin, c'est clair. Non, mais c'est clair que la Toscane, c'est juste un lieu, une région qui est juste… Ah, la Sicile. La Sicile, plus pour l'ambiance des paysages ou aussi toujours le côté gastronomique? Toujours le côté gastronomique. J'avais eu l'occasion de passer pendant 6 ans mes étés en Sicile, du côté de Cefalù. Donc effectivement, voilà, la mer, enfin… L'histoire, la gastronomie. Tous adorables. Ah, c'est clair que la Sicile, c'est un mix de tout ce qu'on a en Italie, avec aussi bien la gastronomie, les paysages, la montagne, tout. Et puis, ouais, les Siciliens sont vraiment très, très chaleureux et super, 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 super gentils. Là, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Je peux pas dire le contraire. J'adore la Sicile pour avoir vécu un petit peu là-bas. Et c'est un lieu que Cefalù est une ville remarquable au niveau de l'histoire, des paysages. Peut-être un petit peu trop française. Ouais, j'ai à chaque fois un peu trop de français. Tu vois, je vais en vacances pour peut-être éviter d'être en contact avec des gens français. Et à chaque fois, je dis les touristes français. Donc, effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon,
Après, c'est une station balnéaire, alors c'est un peu, c'est pour Je ça sais. aussi qu'il y avait beaucoup de Français. Mais puis en plus, la Sicile est une île qui est de plus en plus en vogue hein, depuis quelques années. Il y a énormément de monde. Alors, ben, moi, j'ai plus de questions. Est-ce que dans le chat, il y a quelques questions? En tout cas, merci Laetitia pour ce moment super agréable où tu réponds à toutes les demandes qu'on te fait et tu parles de toi et de ton super projet, notamment. C'est un très, très beau parcours. Je ne sais pas si dans le chat, il y a des personnes qui ont des questions, notamment sur Rome, sur le site de Laetitia ou autre. N'hésitez pas en tout cas à la suivre sur Instagram, sur Facebook et notamment aussi sur son site. Pour les personnes aussi qui sont pas italophones, bah, vous pouvez faire la traduction, c'est très simple. On peut suivre tous les articles de Laetitia. Et sur YouTube, non, t'as pas fait des vidéos YouTube encore. Voilà, un futur projet. Moi, avec plaisir. Hein, je t'accueille quand tu veux. On peut faire une vidéo dans Rome de tes. Nous avions déjà prévu de faire quelque chose ensemble. Ah, tout à fait. Ah, tiens, une question. Est-ce que tu connais une association pour aider, c'est une question d'Alexandra, est-ce que tu as des conseils pour aider une personne qui cherche du travail, qui cherche à s'installer dans la ville de Rome? Je pense que toutes les informations sont disponibles sur le site également du Petit Journal, puisque moi, personnellement, je n'ai pas eu recours à d'association. Donc, je ne peux pas donner un conseil sur ça. Je suis sincère sur ça. Je ne peux pas te dire, OK, tu peux aller d'un côté ou un autre. Je pense que sur le Petit Journal, il y a toutes les informations, puisqu'il y a une partie dédiée pour les expatriates. Et donc, effectivement, je pense que voilà, tu peux trouver facilement tout ce que tu veux sur le site. C'est clair. Il y a tout dernièrement, Alexandra, il y a eu un article où il y a comment rechercher un boulot à Rome, le code fiscal, tout ce qui est un peu administratif quand tu arrives à Rome. Et le petit journal indique tout ça, en tout cas. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, bah, merci à toi, Laetitia, pour ce moment agréable. N'hésitez pas à suivre ces derniers articles, notamment sur le site du Petit Journal. Aussi, vous aurez plein de bons plans et à te suivre sur Instagram. Merci, chers auditeurs, merci, chères auditrices. Merci à toi encore, Laetitia. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Hop.